pour enseigner, donc je vous demande d'être un peu indulgent. Ça peut arriver que j'en échappe, ça peut arriver que ça aille bien aussi. Je me sentais comme au primaire ou au secondaire quand on commençait à faire un peu les exposés orales. Puis là, tu sais, on regardait tout le monde, puis là, il y avait ton chum qui niaisait dans le fond, puis là, tu arrête, tu sais. J'essaie d'éviter ça. Fait que soyez disciplinés, faites-moi pas de niaiseries. Yvon, c'est pour toi surtout ça. Je vais commencer par la question suivante. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans une cour municipale, dans une cour, puis comment c'était? Pas plaisant. Vraiment pas plaisant. Moi, j'ai déjà été aussi dans une cour. Tu t'en vas là, puis on dirait que tu as déjà un jugement qui s'en vient s'apaiser sur toi. Je me dis, tu sais, l'atmosphère est tendue, l'atmosphère est pas très, très agréable. Mais vous savez que l'homme, par nature, il n'aime pas ça, recevoir soit des punitions, ou par nature, il n'aime pas ça, être jugé. Il aime mieux penser aux choses, les récompenses, il aime mieux penser pas aux choses qui sont négatives, style jugement ou punition. Mais, malheureusement, le Seigneur nous a donné l'opportunité de soit regarder à lui, ou soit de passer au travers une vie éternelle de misère. C'est quelque chose qui est un peu, pour moi, qui est un peu difficile de dire ça, parce que on a tous vu dans la parole de Dieu que Dieu désire que tout le monde soit sauvé. Tout le monde soit sauvé. J'aimerais attirer votre regard dans Matthieu, à partir du chapitre 25. Matthieu 25. Verset 31, et on va lire jusqu'à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Je répète, toutes les nations seront assemblées devant lui. Est-ce qu'il a parlé de l'exception? Absolument pas. Tout le monde, sans exception. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il va faire une séparation. Une gang à droite, une gang à gauche. Il mettra les brebis à sa droite, il mettra les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, «
retirez-vous de moi, maudit, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ce matin, mon titre, c'était « L'enfer, connaître l'enfer et comment éviter le châtiment éternel ». Comme je disais dans mon introduction, par nature, l'homme n'aime pas être jugé et n'aime pas être puni. Il préfère penser plutôt aux récompenses. Ah, j'ai fait une belle action, regarde la récompense que je vais avoir en s'attendant d'avoir quelque chose, plutôt que d'avoir une punition. C'est pourquoi que l'homme a inventé des nombreux plans pour échapper à la réalité. À la réalité qu'un jour, ceux qui n'ont pas cru vont aller souffrir pour les péchés. Il y en a qui pensent aussi que c'est parce qu'ils vivent des douleurs sur la terre qu'ils vivent un enfer. Ou il y en a qui vont dire « Hey, regarde ce qu'elle me fait subir, regarde toute la misère que je suis en train de subir. Je suis en train de vivre littéralement un enfer sur terre. » Non, tu n'es pas en train de vivre un enfer sur terre. Il y en a qui disent « Regardez la femme que j'ai, regardez le mari que j'ai », en accusant les autres, en ne regardant pas qu'est-ce qu'eux ils font. Une majorité de personnes acceptent que le ciel, on l'entend beaucoup chez les inconvertis. « Ah, moi, là, le paradis, là. Ah oui, lui, là, il a mérité son ciel, cette personne-là, pour toutes les misères qu'il a connues. » Si les Écritures parlent du paradis, les Écritures parlent aussi de l'enfer. Si nous ne recevons pas notre ciel ici sur terre, on ne reçoit pas non plus notre enfer sur terre. Qu'est-ce que l'enfer? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi l'enfer? On le sait à peu près. On sait qu'on a entendu le lac de feu, le temps de feu, la géhenne. Il y a 4 mots qui sont décrits dans les versions, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Il y a 4 mots qui sont pas mal tous similaires. On regarde le premier qui parle de Séol. Séol, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là. Sheol. Sheol. Okay? On regarde ce mot dans l'Ancien Testament qui est traduit littéralement par enfer, qui est un mot de l'hébreu pour désigner le séjour des morts. On peut, je vous invite à tourner dans Genèse, au chapitre 37. On connaît un peu l'histoire de Joseph avec ses frères, mais on voit la réaction aussi de son père. Donc, je vous invite à tourner dans Genèse, au chapitre 37. Hein? À partir du verset 33, Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils, toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait,
c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Donc, le mot « Sheol » qu'on peut voir ici, c'est vraiment la traduction qu'on voit ici, le séjour des morts. Ça, c'est le premier mot qui est décrit, qui parle de l'enfer dans la parole de Dieu. Donc, le séjour des morts. Par la suite, dans Psaume, au verset 9, chapitre 9, excusez. Verset 18, qui dit « Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. » C'est un chant au chef des chantres, psaume de David. David, qui était reconnu quand même pour sa manière d'adorer l'Éternel, mais aussi qui n'avait pas peur de condamner les actions méchantes de l'homme. Okay? Donc, il dit ici, les méchants se tournent vers le séjour des morts. C'était le même mot, le même synonyme que Sheol qu'on voit ici. Et aussi dans le psaume 16 au verset 10, qu'on retrouve encore une fois ce mot-là, Sheol, qui est bien évidemment dit qui signifie le mot enfer ou séjour des morts. Ensuite, on a aussi le mot qui signifie punition parfois, qui se réfère littéralement à la résidence des morts. La résidence ou le séjour, comme je disais, des morts. En deuxième lieu, mais le mot qu'on voit aussi, c'est les Hadès. Hadès, qui vient du mot grec, qui est synonyme de Sheol aussi, qui signifie littéralement l'invisible ou le séjour des morts. Dans notre version francophone, c'est ce qu'on voit, le séjour des morts. Mais c'est vraiment un synonyme. Donc, pour nous, c'est deux mots différents dans les textes originaux, mais qui veulent dire la même signification. On peut le voir dans Actes au chapitre 2. À partir du verset 31. Ça y va ainsi. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Okay? Donc, juste ici, là, c'est un discours de Pierre qui fait devant les Juifs, là, qui parle aussi, en fait, on parle ici là, que c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu annoncer. Okay? Donc, Pierre qui annonçait ce message, qui disait que qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Il me semble que le séjour des morts, ça fait quand même assez épeurant. J'aimerais pas ça me retrouver dans le séjour des morts. Et aussi, on le voit dans Luc 16, au verset 23. On vous parle maintenant de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Ça vous dit tout quelque chose? Dans Luc, je fais virer pas mal le matin, hein? Mais c'est pas fini. On va continuer de même, vous allez voir. J'ai pas mal de références. Mais ça va se calmer. Luc 16. Verset 23 qui dit... Pardon. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le séjour des morts. Le troisième mot que nous avons aussi, qui est cité aussi dans la parole, c'est un mot païen
OK, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre, au chapitre 2, le verset 4. On ne tournera pas pour rien, mais on fait ici référence aux faux docteurs. OK? On fait référence aux faux docteurs, un peu les conséquences de ces faux docteurs-là, qu'est-ce qu'ils méritent, qu'est-ce qu'ils vont avoir. Okay? Et on parle toujours ici du mot Hadès, de la description du mot Hadès. En fait, excusez, c'est Tartarus ou ténèbres qu'on fait référence. Désolé, excusez, ici, ténèbres. Ensuite, le 4e mot, c'est un mot qu'on connaît puis qu'on a entendu souvent. La géhenne. Géhenne, qui est une combinaison de 2 mots araméens. Premièrement, le G-E, qui signifie vallée. Et le N, H-E-N-N-E, ça signifie Hinnom. Donc, si on les met ensemble, ça veut dire vallée de Hinnom. Mais pourquoi Hinnom? Qui est Hinnom? Premièrement, ce mot-là est cité 11 fois par Jésus et 1 fois par Jacques, son frère, dans le Nouveau Testament. Le mot enfer se réfère à la punition future des méchants. Maintenant, pourquoi le Seigneur a utilisé le nom d'une vallée en Palestine comme lieu de punition pour les méchants? Premièrement, c'est important de comprendre l'histoire de c'est où la vallée de Hinnom. Je vous invite à virer dans 1 Roi, au chapitre 11, pour comprendre l'origine de la vallée d'Hinnom. Et sa date, imaginez-vous, de Salomon, qui voulait rendre qui l'introduisit, en fait, là, qui introduit un peu l'idolâtrie à cause des concubines, de ces milliers de concubines. Je ne sais pas combien il y en avait, mais je pense qu'il y en avait plusieurs. Plus que moi, ça c'est sûr, parce que moi, j'en ai pas. Ça va être pas trop dur de me dépasser là-dessus. Donc, 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 7. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offrirent des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut très irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, qui lui avait apparu 2 fois, lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume au-dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Donc, c'est un peu l'origine qui a commencé avec Salomon, qui a introduit l'idolâtrie à Jérusalem, qui avait construit un autel sur un certain lieu et un autre sur une autre montagne. Puis, il avait commencé à faire des scènes de rituels. Puis, lorsqu'on regarde au fil de 1 Roi, et ensuite ça se transpose dans Chroniques, dans 2 Chroniques, on voit que la descendance de Salomon continue dans ses rituels. Et tout ça, ça se passe dans cette supposée vallée de Hinnom. Pas supposée, mais dans cette vallée de Hinnom. Regardons dans 2 Chroniques, pour vous montrer que ça perdure dans le temps, ces rituels, des abominations à l'Éternel. 2 Chroniques au chapitre 33.
à partir du verset 1 à 3, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 50 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux d'Ézéchias, son père, qui avait renversé, et il éleva des autels pour Baal, et il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Fait qu'on voit que ça perdure dans le temps. On continue jusqu'au verset 9. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Et il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils d'Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui était mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qui avait été faite dans la maison de Dieu, dans laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'il ait soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel plaça Manassé et son peuple, et ils firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et les mirent dans les fers et le lièrent avec des chaînes d'airain et les menacèrent à Babylone. Ça, c'est ce qui se passe dans la vallée d'Hinnom, en fait. C'est vraiment pas très, très réjouissant d'entendre ces choses-là. Dans 2 Chroniques 28 aussi, un petit peu avant, Akaz avait 20 ans lorsque le roi, et il régna 16 ans, lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans sur Jérusalem. Il ne fit point ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait son père David. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en métal fondu pour Baal. Il brûla des parfums dans la vallée des fils d'Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Ça fait 2 fois qu'on parle de la vallée d'Hinnom, qu'il y a des sacrifices, qu'il y a des rituels, des abominations aux yeux de l'Éternel. C'est ce qu'on vient juste de voir. Dans Amon maintenant, qui n'est pas bien mieux, qui est encore dans la descendance de Salomon. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Ils n'ont pas compris le message pantoute. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il sacrifia toutes les images taillées qui avait faites Manassé, son père, et il les servit. Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé, son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Pas pour vous, là, mais je pense que la vallée d'Hinnom, pour l'instant, c'est pas une vallée qu'on désire aller. C'est pas une vallée où est-ce qu'il fait bon vivre, où est-ce qu'on a le goût d'aller prendre du temps là. C'est une vallée qui est terrible,
Imaginez-vous, moi je vous dis, on va sacrifier nos enfants pour nos dieux, pour Baal. La vallée d'Hinnom. Heureusement, il y a eu un roi qui s'appelle Josias, roi de Juda, qui lui a pris la balle au bon, puis il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Il a tout condamné ces choses-là, puis il les a enfouies dans la vallée d'Hinnom. On peut voir ce récit-là dans 2 Chroniques à partir du chapitre 34. Après ça, cette vallée-là, selon les érudits, fut convertie en lieu d'horreur pour les Juifs. Donc, pour les Juifs, c'est un endroit qu'on disait, cet endroit-là, c'est comme considéré comme un lieu de perdition, d'horreur, un cimetière, un lieu qui n'est pas très attirant. Et ils disent que ce lieu était pour les eaux, les animaux morts, les criminels, les déchets de toutes sortes, toutes les choses qui étaient inutiles étaient enfouies dans la vallée d'Hinnom. Et lorsque Jésus enseigna à ses disciples, il pointait la vallée d'Hinnom comme exemple lorsqu'il se référait à l'enfer. C'est pourquoi le mot Géhenne est traduit par enfer et il se réfère à la punition future des méchants. Maintenant, la nature de l'enfer, comment qu'on la décrit? 11 fois, le Seigneur parle de la nature de l'enfer. Dans Matthieu, au chapitre 18, au verset 8 et 9, on parle de feu éternel. On parle de l'enfer du feu, la géhenne de feu. Ensuite, dans Marc 43, on parle du feu qui ne s'éteint jamais. Marc, au chapitre 9, au verset 48, il réfère encore à ce feu qui ne s'éteint jamais. Dans Matthieu 25, dans Matthieu 25, 46, on l'a vu, le châtiment éternel. Dans Matthieu 8, au verset 12, qui parle de pleurs et de grincement de dents qu'il va y avoir dans ces lieux, de ténèbres. On parle aussi dans 2 Pierre 2, les ténèbres extérieures éternelles. Dans Apocalypse, chapitre 21, au verset 8, on parle du lac qui brûle, le lac de feu et de soufre. Et aussi dans Romains, chapitre 2, versets 8 et 9, qui parle comme l'indignation et la colère, la tribulation et l'angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Lorsque la Bible parle du ciel, elle utilise ses plus beaux mots pour encourager les personnes à vouloir aller. Mais lorsqu'elle parle de l'enfer, elle parle des choses les plus terribles pour la décrire, afin qu'on évite au plus haut point ce lieu-là. Je l'ai dit, comme je l'ai dit au début, Dieu est venu pour sauver le monde. Il veut qu'on évite la punition éternelle. Il veut qu'on évite l'enfer. Lorsqu'on fait référence à l'enfer, il y a 2 mots qui nous viennent en tête. Premièrement, le feu. Deuxièmement, les ténèbres. Le feu. Qui n'a jamais été à côté d'un feu? Qui n'a jamais été à côté d'un feu? On a tous été à côté d'un feu. Qui s'est approché un petit peu trop près, puis ça nous est tous déjà arrivé. Aïe, ça chauffe. Puis on s'éloigne. Oups, on a des frissons. Juste à penser de retourner à cet endroit-là, on a des frissons. Moi, je sais c'est quoi le feu, je travaille avec ça. C'est pas plaisant. Lorsqu'on a une partie, par exemple, en tant que combattant du feu, lorsqu'on rentre à l'intérieur d'un incendie puis qu'il y a une place qui est découverte, je la sens tout de suite. Ensuite, ténèbres. Qui a déjà été dans une zone qui était complètement noire, qu'on n'avait absolument aucune lumière?
Qui a déjà été dans un endroit aussi terrible? Est-ce que c'est plaisant? C'est quoi qu'on a le goût d'avoir le plus vite possible? On a le goût d'avoir de la lumière. Je viens juste de vous décrire 2 mots par lesquels ceux qui sont condamnés vont être à jamais. Le feu et les ténèbres. Comment, maintenant, les deux, le feu qui dégage la lumière et les ténèbres qui dégagent la noirceur? C'est incompréhensible. Mais Dieu permet ces choses-là. Parce que les personnes qui ont choisi de ne pas croire en Dieu vont aller dans cet endroit qui est... Je ne peux même pas m'imaginer que d'aller dans cet endroit-là. Un endroit où est-ce qu'il va y avoir des grincements dedans, un endroit terrible, un endroit où est-ce que... Écoutez, à toutes les fois qu'on s'approche du feu, on veut s'éloigner, mais non, là, tu vas le subir. Pourquoi un endroit comme l'enfer? Pourtant, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de miséricorde. Pourquoi il permet ces choses-là? Oui, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Dieu, c'est une personne qui fait grâce. Mais Dieu, c'est un Dieu de justice aussi. Dieu permet et Dieu punit le péché. On le voit dans Romains 6, 23 qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Si Dieu ne punissait pas le péché, ce ne serait pas juste pour tout le monde. En même temps, l'amour et la miséricorde de Dieu offrent une échappatoire pour cette punition. C'est pourquoi il a envoyé Jésus mourir à la croix, afin qu'on évite d'aller en enfer. Qui va aller en enfer maintenant? Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Jésus-Christ. On peut voir ces choses-là dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, versets 6 à 8. Ceux qui rejettent Jésus-Christ, parce qu'il y en a qui rejettent Jésus-Christ. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ceux qui ne se repentent pas, ceux qui ne confessent pas le Christ. Dans Marc 16, au verset 16, ça dit « Ceux qui n'auront pas cru et ne seront pas baptisés. » Veux-tu dire qu'on est obligé d'être baptisé pour être sauvé? Absolument pas. C'est pas ça que ça veut dire. Le baptême, ici, fait référence à un acte d'obéissance lorsqu'on parle du baptême. Ça indique une étroite relation entre la croyance et le baptême. Cependant, ils ne sont pas inséparables de croire et d'être baptisés. Le baptême n'est pas une condition pour le salut, mais c'est une étape importante d'obéissance pour un disciple croyant. Maintenant, comment va durer l'enfer? Combien de temps que ça va durer? Dans Matthieu 25, on l'a vu, au verset 46, le châtiment éternel, un châtiment sans fin. Dans Apocalypse 14, au verset 11, ça dit « pour toujours et à jamais ». Dans 2 Thessaloniciens 1,9, on parle d'une destruction éternelle. L'éternité, c'est quelque chose qu'on n'est pas en mesure de comprendre. On n'est pas capable de comprendre l'éternité. Mais ça veut dire quelque chose qui est sans fin. Maintenant, Dieu ne veut pas que personne aille en enfer. Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, dans Jean 3,16. Nous devons obéir à l'Évangile pour échapper à l'enfer. On peut voir ça dans Hébreux 5, au verset 9. Et pourquoi que ce matin, je vous ai parlé de ça, c'est qu'en tant qu'ambassadeur,
en tant qu'ambassadeur et enfant de Dieu, si vous avez accepté Jésus. Maintenant, vous savez comment échapper à l'enfer. Mais Dieu ne veut pas qu'on garde ce message-là pour nous. Dieu, il veut que tout le monde évite l'enfer. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'aller voir ces personnes qui nous mettent à cœur, d'aller les voir, puis de lui parler de c'est quoi le châtiment ultime, le châtiment final si on évite de croire en Jésus, de croire en Dieu, de croire que l'amour de Dieu ne peut pas réconcilier le pécheur avec le Sauveur. Donc ce matin, je voulais vous partager ce message que Dieu m'avait mis à cœur, que j'avais présenté. Désolé pour ne pas avoir fait de PowerPoint. J'étais de court dans le temps, mais je pense que c'est un message que je voulais vraiment vous partager ce matin pour qu'on puisse vraiment véhiculer et qu'on puisse avoir l'assurance aussi que Dieu nous sauve de l'enfer, mais qu'il nous aime d'un amour inconditionnel pour nous faire éviter d'aller en enfer. On va hériter du royaume, de quelque chose qui est vraiment bon. Hein, on l'a vu, des routes pavées d'or. On en parle dans la parole de Dieu dans l'Apocalypse. On va hériter de la nouvelle Jérusalem, des routes pavées d'or, des portes en diamant. Imaginez-vous, remplies d'émeraudes, ça va être beau. Donc, ce matin, c'est ce que je voulais vous partager, mais j'aimerais qu'on puisse aller dans un mot de prière pour qu'on puisse remettre cette parole dans les mains de Dieu. Prions. Père éternel, qu'il est bon de regarder à toi en permanence. Qu'il est bon, Seigneur, de savoir que tu nous as donné une solution à éviter l'enfer, c'est-à-dire Jésus-Christ sur la croix. Mais Seigneur, sachant toutes ces informations-là qu'on vient juste d'avoir, Seigneur, tu nous demandes d'être des ambassadeurs et de ne pas rester muets par le message d'amour que tu as eu envers nous. Et Père éternel, fais qu'on puisse obéir à ta parole et d'aller vers toute la terre et partager ce message d'amour que tu as eu, parce que tu veux éviter que tout le monde aille en enfer. Mais malheureusement, Seigneur, on le sait qu'il y en a qui vont subir le châtiment ultime, le châtiment éternel. Alors, Père, c'est avec un cœur plein de reconnaissance, on veut te dire merci pour ce si grand salut. Et Seigneur, on veut te demander aussi le courage d'aller parler de toi, Seigneur, à ce monde qui est perdu. Dans ton Saint-Nom que je te prie, Père. Amen.